Hello, hello! Bonjour, bonjour à tous. Dans cette vidéo, des monuments, encore des monuments. Tout ce que je t'aime. Ben, ceux-ci, tu les as aimés. Un. Un en particulier, on est cool, relax, et parce que, oui, en fait, la Bulgarie a beaucoup souffert de la guerre entre les Ottomans et ils étaient avec les Russes contre les Ottomans. Russes et Bulgares. Ah bon? Ouais. Fais mes petites recherches. Hein. C'est quoi Allez. les Ottomans? Ben, c'est un peuple. C'est comme les Belges, quoi. Ouais. Ok. À bien. À la tout de fin. suite. Oui, à tout de suite. Donc voilà, on vient de démarrer du fameux parc Rila, non? Oui. C'était magnifique. Et c'est toujours magnifique. Nous voilà partis vers la ville de Plovdiv. Notre ami Axel reste sur place parce que moi je fais ma petite sieste à midi, donc il est autant partir 2 heures plus tard pour ne pas être trop chaud parce qu'on va vers du chaud. Regardez, il y a vraiment des courageux qui montent en ski. Ouh là là, sa copine avait plus facile. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des courses. Le plein de carburant. Les poubelles, ça vient d'être fait. Il faudrait qu'on trouve une remplette pour remplacer celle qu'on a parce qu'il y a plein d'humidité, mais je crois que j'ai trouvé un magasin. Des courses et de la lessive. Et un spot dodo pour au soir. Donc c'est journée logistique. Ça va pas être rien, ça va être une grosse journée. Comme je n'aime pas, regardez. Chapeau quand même, hein. Pour des skiers. Et c'est quasi que des filles. Donc ma petite femme, regarde, pour faire tout l'un dans l'autre, aller dans un mall. Pour être efficace, hein. Oui, aller dans un mall, faire les courses, les lessives, et pendant ce temps-là, je fais ma sieste. C'est pas facile, hein. Non, mais ça va aller. J'ai trouvé un lavoir, ça va aller. Oui. Une laverie. Nous, les lavoirs, c'est plus ou moins toutes les 3 semaines. On l'a déjà dit. Entre 15 jours et 1 mois, mais c'est plutôt 3 semaines. C'est toutes les filles qui montent. Elle a dure, celle-là. Oui, elle n'est pas au bout de ses peines. Hein. Donc, on a passé une bonne nuit. On était dans un endroit super bien. D'une nuit à 2, on en a fait 4, hein, pour vous dire. Oui, donc on a fait 4 nuits. C'est à 2,5 km du commencement de la rando, mais nous, on avait une moto pour aller jusque-là, donc c'était bien. Donc, si vous venez en Bulgarie, ben, suivez notre Polar Steps et vous aurez le point idéal pour dormir dans le parc Rila. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Oui, c'est vrai. Non, elle était super. On va faire notre première grosse ville en Bulgarie. On va voir ce que ça donne. Et pour le moment, la Bulgarie, tout est parfait, hein, quasi. À part les Bulgares, quoi. On a fait plein de courses aujourd'hui à Plovdiv, en Bulgarie. Et alors, pour mon anniversaire, ma petite femme m'a payé un petit cadeau. Je vous montre ça. Regardez. C'est pas beau, ça? Je vous montre. Tu me filmes mon petit cadeau d'anniversaire? Ah bon? Attends. 2 minutes. Plovdiv. À vos souhaits. Oh, qu'il est beau! Le lavabo! Ouh, faut pas le casser. Ah, comment est-ce qu'on retire ça? Oui, ça a l'air fragile. Regardez, il est pas beau. Alors qu'on va rouler, il va bouger assez. Et gros goût! Ah, il est accroché. Ah oui, ça va être génial. Il est beau, hein? Il est magnifique. Ah oui. Super. Je m'attendais pas à ce qu'il bouge comme ça, c'est encore plus génial. Bientôt dans la tôle du lait. Pourquoi t'as la banane? Parce qu'on a un nouvel enfant. Regardez, il est mimi.
Hey! Et il va bouger en roulant. Oui, je vais vous montrer. Dans la tôle ondulée, il va... Ce sera notre témoin de route correcte ou pas correcte. Oui. Plus il bouge, plus c'est mauvais. On est bidouche avec pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça coûte une plombe quand même. Hein. 16,90 €. Oui. Je voulais bien mettre jusqu'à 25 €, donc ça va. Au départ, j'avais dit 20, puis on me dit, bon, allez, 25 parce qu'il est quand même beau. 16,90 €. Et le petit gros goût, il est mimi. Excellent. Allez, on attend Axel. Sa manière de ranger tout, de faire son lit. Ah, c'est pas comme nous, hein. Ben, nous, on vit avec les acariens. Hein. C'est la vie, hein. Les gens ont vécu pendant des années avec ça, ils n'en sont pas morts. Hein. Et vous retendez votre lit tous les jours? Enfin, pas nécessairement leur tente, mais est-ce que vous l'aspirez tous les jours? Ah, je crois que le gamin est prêt. Il a vu ma destination. Hop, hop. Il se met au volant. Quand la porte se ferme, ce sera bon. On met... C'est moi qui pense en premier cette fois-ci. Voilà. C'est qui a? C'est lui qui a pensé en premier. Et c'est bon. La porte se ferme et on démarre vers les extraterrestres. Oui, on va vous montrer une soucoupe volante. On a déjà un extraterrestre à bord. Il y a notre grand gros loup là-bas. C'est pas mal, hein? Allez. Comme d'habitude, on vous emmène. Il bouge? Chouïa, chouïa. Oui, oui, oui. Ça va, il bouge pas trop. Hein. Il vibrote. C'est bon. Superbe endroit ici. Regarde, on aurait même pu faire un barbecue, Oui. mais on n'a pas de grille. C'est vrai que ça, lors du premier voyage, on avait quand même une grille, même si on ne faisait pas forcément des Ouais, c'était pour faire les scampi. Hein. Ah, voilà. Ça sert pour tout. Hein. Ah, Les ici, grilles, des bosses, allez, des bosses. Il bouge. Bah, il bouge pas que le véhicule. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah, une poubelle. Allez, poubelle. On est heureux avec pas grand-chose, vous savez. Hop. Ah si, il bouge. Au loin, on voit ce monument. On va aller voir ce que c'est parce que c'est intriguant. Vous voyez là-bas, tout au bout, le truc qui dépasse tout. Voici le monument du Samara Flag, l'un des mémoriaux les plus impressionnants de Stara Zagora. En remontant les marches, on découvre peu à peu cette immense structure de béton et cette croix qui domine le monument. Puis, en prenant de la hauteur, on aperçoit les soldats comme s'ils étaient prisonniers de ces blocs. Mais en réalité, ils symbolisent les volontaires bulgares et l'officier russe qui ont défendu le drapeau de Samara lors de la bataille de Stara Zagora. Figés dans la pierre, ils semblent encore monter la garde aujourd'hui. Alors ce qui est, on vous l'a déjà dit, compliqué, c'est quand on recherche quelque chose. Et Chouchou a constaté que sa barlette qu'on avait achetée aux États-Unis, il y avait de l'eau. Alors à ce moment-là, il regardait un accessoiriste de 4x4. Et là, il en aurait trouvé une. Je vais peut-être pas filmer le monsieur. Voilà. Et ici, ils sont d'une sympathie, je vous dis pas. Hein. C'est horrible. Ça va aller, mon chéri? Alors, pour vous dire pourquoi est-ce qu'il se dit qu'il achète ici en Bulgarie, c'était 88 € et la plupart du temps, on avait vu ça à 300-400 €. Donc, voilà. Oui. Voilà.
Ça devrait le faire. Oui, ça doit aller. 88 € pour une barlette. Et habituellement, moi j'ai dit 350-400, c'est ça? Ben, en Turquie, ça dépend de la qualité et tout ça, je suppose. Ça a quand même une différence de qualité. Nous, on en avait acheté une 150 et alors on peut la montrer. Hein. Je sais pas si tu vois toute l'humidité qu'il y a dedans. Ah oui. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à monter. Ça, c'est autre chose. Après le mémorial du drapeau de Samara que vous venez de voir, nous poursuivons notre découverte de l'histoire bulgare. Quelques kilomètres plus loin, un monument tout aussi impressionnant nous attend, l'église de Shipka. Avec ses dômes dorés étincelants et son architecture inspirée des églises russes, elle est bien plus qu'un simple édifice religieux. Aujourd'hui, on va vous montrer une soucoupe volante en Bulgarie. C'est quand même impressionnant. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il a gueulé sur nous, l'autre, ses yeux là-bas. Allez, je vous montre ça. Regardez, regardez la soucoupe volante. Hop! Elle est là. C'est impressionnant, hein? Ah. On va aller jusque là-bas vous montrer ça. Construit à l'époque communiste pour célébrer le parti et son idéologie, ce lieu était autrefois le symbole de puissance et de propagande. Aujourd'hui, il est devenu un monument fantôme, fascinant et déroutant à la fois. Alors vous voyez, toutes les lettres qui étaient là, accessibles, ont été volées. J'imagine que c'est volé. En fait, Buzluđia n'est plus un lieu de célébration, mais plutôt un témoin figé de l'histoire, un endroit où le passé continue de résonner dans le béton, le vent et le silence des montagnes. Regardez-moi ça, la vue. Et en à peine un quart d'heure, on a perdu 7 degrés, ce qui fait du bien. Et si vous êtes dans les parages, le week-end du 14 au 16 août, eh bien, il y a un spectacle. Lumière, DJ, enfin, un peu de tout. Perché à 1432 mètres d'altitude, au cœur du massif des Balkans, le monument apparaît presque irréel. Avec sa forme futuriste, on comprend vite pourquoi on le surnomme la soucoupe volante des Balkans. La structure circulaire mesure près de 60 mètres de diamètre, tandis que son immense pylône s'élève à 70 mètres au-dessus de la montagne. À l'époque, 2 gigantesques étoiles rouges en verre de près de 12 mètres de haut dominaient la tour. Elles étaient même parmi les plus grandes jamais réalisées. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de leur éclat d'origine. Abandonné depuis la chute du régime communiste, le monument domine pourtant toujours comme un étrange vestige d'une époque révolue. Je vais vous montrer notre petite vie quotidienne. Ma louloute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait à manger et des vidéos en même temps pour vous. Vous voyez, l'ordi est là. Parce que c'est un vrai couteau suisse. Elle fait tout. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Des cospirinques. Ouais, ils savent pas couper la viande, hein, ici, putain. Avec des... Avec des haricots sauce tomate. Ouais, ils sont cuits, tu peux couper. Ouais. Et notre ami Axel, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore sur sa tablette. Qu'est-ce qu'il cuisine, notre ami Axel? Parce que maintenant, on mange tous les trois ensemble tout le temps. Petit gratin, mais ça va être spécial. Ouf, ça va être vraiment spécial.
Ça se mange, ça. Je suis pas sûr que les surgelés en Bulgarie, ça vaille le déplacement. Hein. Alors, je vais vous montrer le petit spot où on est. Hop, je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer par là. On est au milieu de la nature. Vous voyez, hop. On est pas mal. On a des voisins dans un toy. Alors, regardez la vue qu'on a. On a une vue sur la soucoupe volante. Je vais vous montrer. Là, voici, la voilà. Impressionnant. Voilà notre bivouac. Et alors, on est à quelle altitude, Axel? 1400, je crois, on est là, 1400, 1600? De quoi? Altitude, 1400, je crois. Et pourquoi tu veux aller en altitude? La fraîcheur. Le mois d'août, il fait chaud. On avait combien de degrés au matin? Ouh, Il faisait 37 déjà, encore. Il faisait déjà 30 degrés à 10h30 en plein cagnard. On est à 1314. Voilà, 1314. Ça va exagérer un petit peu. Parce que 37 degrés, c'est chaud, hein? Et bientôt, qu'est-ce qui nous attend en Turquie? Ouh, Le plus tard possible. tu vas déguster. Hein? Mais ce qu'il faut surtout regarder, regardez-les. Ils sont pas bien? Ils sont pas bien, les hommes là, comme ça? Et surtout, la vue sur laquelle, la vue qu'ils ont. Sur la soucoupe volante. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon en fait? Ouais. Ça va? Allez. Vite, vite, qu'elle m'a dit Fabienne. Regardez. On a des chevaux au soir. Avec des petits. Wouhou. Ils viennent de passer à côté du véhicule. C'est un beau troupeau, j'en ai compté 26. Regardez avec la soucoupe volante derrière, comme c'est beau. Des beaux chevaux. Il y en a quelques-uns, hein. Ils sont vraiment beaux. Bonjour toi. Le pire, quand Chouchou bricole, eh bien moi j'ai plus de place et plus de siège. Je suis obligée de me faire inviter par le voisin. Heureusement, lui, il m'aime, lui. Il me donne sa chaise parce que je peux pas compter sur Chouchou. Hey, va chez Axel, ça me fera des vacances. Lydie, ils sont méchants avec moi. Surtout Chouchou, hein. Et voilà l'avantage d'être léger. Et savez-vous combien pèse mon chéri? Allez, je vais pas le dire. Dites-nous en commentaire combien est-ce qu'il peut peser. Il n'y a rien à la clé. On va voir si vous êtes gentil avec lui ou alors... Si, il y a quelque chose à la clé. Oui, quoi donc? Je monte le bas. Ah, bon, vous l'avez déjà vu torse nu. Il a la peau près des os, ça c'est sûr. Donc, alors, mesdames, messieurs, combien pèse mon chouchou? Qui dit mieux? Il est en train de préparer. C'est Simonis. Ouais, tu Simonis, pour pouvoir remettre la nouvelle lampe. Les pois plumes sont en pleine action. Ici, il en faudra qu'une rondelle. Donc, une rondelle, je vais mettre comment? Ça, comme ça. Il se passe un drôle de truc. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as enlevé la lampe? Il s'allume pas. Alors, pourtant, j'ai branché le rouge au rouge. Et le noir au noir, on va voir. On rejoue la 7e compagnie. Ça ne te fait pas contact, à mon avis? Aïe! Voilà. Ah, ça s'allume. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Je crois que les films ne sont pas comme ils devraient être. Le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Faut faire l'inverse. Défaire tout mon branchement et dessouder tout mon branchement. Attends. Ah oui, tout est préparé. Et ça va raccourcir. Est-ce que tu auras assez de longueur? Non, mais ça va être chiant, tout est soudé.
chérie, il faut chercher une solution. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle tentative de pain. Alors, il est pas mal levé. Je pense qu'il est vachement mieux réussi. Alors, on va faire sa première cuisson. Alors. Et on verra s'il continue à être beau. Voilà, c'est parti. 22 minutes à 185. Et puis, je le retournerai et je referai une deuxième. Je finirai ma cuisson. Je croise les doigts. Et moi, je vais vous donner des nouvelles de mon pain. Alors, le voici. Comme tu n'as jamais vu la vidéo, c'est une femme qui meurt. Il est quand même pas trop mal. Il y a son gamin qui tire. Donc, j'avais fait un pain de 500 grammes. Avec, tu vois, les Juste flèches une en chose, rouge, c'est là. que... Arrête de causer, je parle à la caméra. Juste une chose, c'est que j'avais oublié de mettre du sel. Et moi, un pain sans sel, hop. Mais pas trop mal quand même, point de vue résultat. Qu'on visse, on part du principe que c'est bon? Non, c'est rincé. Oui, hein. Ils sont pas farouches, hein? Regardez ce qu'il fait, chouchou. Salut, toi. Oh, t'es beau, toi. Hein, ouais. Toi aussi, tu veux des doudous? C'est des poils blancs, t'as vu qu'ils ont une Installés depuis plusieurs jours dans les prairies au pied du monument de Bousloudia, nous avons à nouveau de la visite. Les chevaux reviennent régulièrement près de nous, et à force de patience et de persévérance, ils se laissent finalement approcher jusqu'à accepter quelques caresses. Un joli moment, tout simple, en pleine nature, avec Bousloudia en toile de fond. Il se méfie. Hein. Faut lui parler, il faut lui murmurer. T'es tout petit, tu trembles. Hein? C'est bien la soucoupe en arrière-plan. Et le petit là, il attend. C'est bizarre, hein? Ouais, que c'est les poils qui sont blancs. Regarde, l'autre. Bon, on a quand même bien remarqué qu'ils sont forts pour des gros bâtiments. Impressionnant, tout en béton. Impressionnants, Et en les statues, béton. c'est quand même quelque chose hein, dans Voilà. ce pays. Oui. Il y avait aussi une église, aussi, tout un peu un mélange russe, hein, quand même, avec les dômes Je sais pas, j'ai jamais dorés. été en Russie, je connais pas la Russie. Des photos, tu vois quand même bien. Ne dis pas que tu es un ignare et que tu ne sais pas ce qu'il y a sur... Non. Ah, menteur. Et vous avez vu, on a acheté un drone, hein, il a fonctionné. Hein. Et oui, en plus, on vous a fait des belles images. Et puis, pour terminer, eh bien, ce monument gigantesque de Bousloudia, qui est vraiment le pilier de... Tu dis rien? Mais je t'écoute, hein. Vas-y, continue à causer. Eh bien, c'est le pilier de l'époque communiste qui montre cette Comme toi, force. tu es mon pilier, quoi. Ou c'est moi qui suis au pilier. C'est toi qui es mon pilier. Et un pilier, ça fait quoi? Il plie. Ça Pas. pilonne. Donc voilà, ces monuments qui sont vraiment à la mémoire de cette époque communiste. Mais ils sont toujours là. Et puis nous. Exact, Chantal. Arrête. Ne dites pas que je ressemble à Chantal là-dessous.
Je suis frustrée, fâchée. Bark, 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 bark. Je ne ressemble pas à Chantal là-dessous. C'est fini ça. Arrêtez de me dire ça. Et arrête de faire des grimaces à côté de Je moi. fais pas de grimace, moi. Allez, Vous êtes méchant avec moi. Allez, à bientôt. Bye. salut, salut.